La gravitation universelle. Donc c'est l'une des trois lois de Newton. Donc c'est une loi de Newton. Donc je vais écrire loi de Newton. Donc d'après Newton, si on a deux corps, le premier corps est A, le deuxième corps est B. Le premier corps a comme centre de gravité A, le deuxième a comme centre de gravité B. La masse du premier corps est MA, la masse du corps B est MB. Les deux corps sont distants de cette distance qu'on va noter petit d. C'est la distance qui sépare les deux points d'application, les deux centres de gravité des deux corps. Donc d'après Newton, les deux corps exercent l'un sur l'autre une force d'attraction. Cette force d'attraction, je vais représenter les deux forces d'attraction. Le corps A exerce une force F de A sur B, sur le corps B. Le corps B exerce une force F de B sur A. Comme vous le remarquez, les deux forces ont la même ligne d'action et des sens opposés. L'intensité de cette force commune, F de A sur B est égal à F de B sur A, est égal à une constante G divisé par le produit des deux masses, MA, MP, divisé par le carré de la distance. La constante que vous voyez là, c'est une constante qu'on appelle, donc la constante G s'appelle la constante de gravitation universelle. Cette constante a comme valeur G est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans le système international. En ce qui concerne les unités, l'unité de la force, c'est le newton. L'unité de la masse, kilogramme, bien sûr, dans le système international. Et l'unité de la distance, le mètre. Donc, si on veut déterminer l'unité de G, on peut la déterminer de la façon suivante. À partir de l'expression de la force, F est égal à G, MA fois MP sur D carré, on peut écrire l'expression de G qui est égale à F D carré divisé par MA fois MP. Et à partir de cette expression, l'unité de G va être Newton mètre carré divisé par kilogramme carré, qu'on peut écrire aussi Newton mètre carré kilogramme moins 2. Donc l'unité de G, Newton mètre carré kilogramme moins 2. Donc le système international, Newton, au lieu du système international, on peut écrire Newton mètre carré kilogramme moins 2. Bon, passons maintenant à un exercice d'application. L'exercice d'application. Donc dans l'exercice, on dispose de deux sphères A et B, deux masses MA est égale à 1 kg et MB est égal à 2 kg.
on pose les deux sphères sur le sol de façon que la distance entre les deux centres est 0,5 mètres. La première question, calculer l'intensité commune des forces d'attraction entre les deux sphères. Donc, on va répondre à cette première question. Donc, premièrement, calcul de l'intensité commune. Donc, on veut calculer l'intensité commune des deux forces. F de A sur B est égal à F de B sur A est égal à G MA fois MP divisé par D carré. C'est l'expression de la force d'attraction. L'application numérique. F de A sur B est égal à F de B sur A égale 6,67 fois 10 puissance moins 11. La valeur de G, elle est donnée dans l'exercice. Donc à la fin de l'exercice, la valeur de G. Et on multiplie par le produit des deux masses, 1 fois 2 en kilogrammes. La distance 0,5 au carré. En utilisant la calculatrice, on trouve F de A sur B égale à F de B sur A est égal à la valeur 5, je vais écrire les trois chiffres que j'ai trouvés sur la calculatrice, 3, 3, 6 fois 10 puissance moins 10. Donc si je veux mettre seulement deux chiffres après la virgule, au lieu de 36, je vais mettre 40. Je vais majorer. Donc les 36, je le remplace par 40, c'est-à-dire 4 fois 10 puissance moins 10. 5,34 fois 10 puissance moins 10 newton. Il faut faire attention à ne pas oublier l'unité. Je rappelle que les unités qu'on a utilisées là, les masses sont en kilogrammes, 1 kg et 2 kg, et la distance qu'on a là, elle est en mètres. Donc, on travaille dans le système international. Voilà la réponse à la première question. Dans la deuxième question, on veut calculer l'intensité de la force exercée par la Terre sur la sphère B. Dans la deuxième question, on veut calculer la force exercée par la Terre. L'interaction se fait entre la Terre et le corps B. Donc, le corps B a une masse MP et la Terre a une masse grand M. La distance entre le centre de gravité de la sphère B et le centre de gravité de la Terre, c'est le rayon de la Terre, R. Donc, l'expression de la force va s'écrire la force exercée par la Terre sur le corps B égale G fois masse de la Terre fois masse de la sphère B divisé par la distance entre les deux centres de gravité des deux corps, c'est-à-dire R au carré. L'application numérique. La force exercée par T sur B est égale à G, 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, 6 fois 10 puissance 24. La masse du corps,
2 kg. Et on divise par 6400. Les 6400 km doivent être convertis en mètres. On multiplie par 10 puissance 3 pour convertir en mètres au carré. Et on trouve F de T sur B est égal à 19,54 newtons. La troisième question, comparer les deux résultats obtenus et conclure. Donc on veut comparer les deux forces. La force exercée par la sphère A sur la sphère B et la force exercée par la Terre sur la sphère B. Bon, la comparaison des deux forces F de A sur B et F de T sur B. Donc on a trouvé les deux valeurs et on voit bien que la valeur de F de A sur B, remarquez là, 10 puissance moins 10. Donc c'est une valeur qui est très négligeable par rapport à celle-ci. Donc la comparaison, on peut dire que F de A sur B est très inférieur à F de T sur B. Le signe avec inférieur deux fois, ça signifie très inférieur. Donc on peut dire que la force exercée par A sur B, elle est négligeable par rapport à la force exercée par la Terre sur B. En la conclusion, en fin de compte, on peut dire que les interactions entre les deux sphères ne sont pas remarquables. Donc, ne sont pas remarquables. Alors,